Le deuxième emblème du Saint-Esprit, le Saint-Esprit représente les eaux vives éternelles. Le Saint-Esprit représente les eaux vives éternelles. La parole de Dieu déclare dans Jean 7, versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc mes frères et sœurs, chaque jour de la fête, le peuple se rendait à la source de Siloué où un prêtre remplissait la cruche et il l'amenait au temple pour qu'on verse le contenu de la cruche sur l'autel. Ça c'était, je peux dire, c'était comme un sacrement, c'était toute une cérémonie. Amen. Et Jésus-Christ ici, il reprend le symbolisme de l'eau et offre ce que la fête ne peut pas donner, une source permanente d'eau vive. Jésus-Christ offre une source permanente d'eau vive. Amen. Pas une source physique. Lui dit, il est la source permanente. Il est cette source à laquelle tu peux t'abreuver. Amen. Et il y a quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu déclare dans Jean 2, versets 20 à 21. Il y a eu un conflit entre les Juifs et Jésus. Parce que les Juifs, Jésus qui disait, il allait reconstruire le temple en 3 jours. Et les Juifs disaient au verset 20 dans Jean 2, ils disent, mais comment tu peux prétendre reconstruire le temple en 3 jours? Nos aïeux, ils ont fait 46 ans pour construire ce temple. Tu ne peux pas construire ce temple en 3 jours. Or, Jésus-Christ lui parlait de quoi? Il parlait de la reconstitution de son corps. Il parlait de sa résurrection d'entre les morts. Amen. Jésus-Christ montre alors, à travers Jean 2, versets 20 à 21, il montre qu'il est le vrai temple d'où jaillissent des fleuves d'eau vive. Amen.